Non, non, mais bon, en tout cas, on se rend compte, donc, comme je l'avais un peu expliqué dans MAO1, que l'ordinateur, l'informatique musicale, permet de fabriquer des fichiers musicaux qui sont tout à fait honorables, quand même, on reconnaît, hein, et qu'on peut manipuler à souhait, mais complètement comme on veut. Je suis responsable à 100% de ce que j'ai fait. Si c'est trop fort ou pas assez fort, c'est pour ma pomme, comme dit l'expression. Sinon, tant pis, on mettait des boules de caisse. Non, mais et donc une fois que c'est fait, eh ben, l'ordinateur déroule le fichier Wave, là, n'est-ce pas, ou MP3, tout ça. Le problème, c'est qu'il doit s'arrêter de temps en temps. Parce que, oui, l'interprète doit faire des choses, des cadences. Vous avez vu la cadence que dans le premier mouvement Alors, d'ailleurs, petite parenthèse avant que je joue au jeu, parce que je sais que vous aimez bien les jeux. La petite parenthèse que j'aimerais ouvrir, c'est que quand on était à l'époque de Mozart notamment, les concertistes comme moi, jouer des concertos et improviser les cadences live. Enfin, ils disaient pas live à l'époque parce que c'était en allemand. Mais c'est-à-dire en direct, ils improvisaient une cadence. Ils n'avaient pas à jouer un truc chez eux. Tiens, je joue ça, puis je trouve ma gamme. Je viens devant vous, vous venez d'entendre une chose extrêmement rare que je viens d'inventer pour vous. Et ça s'appelle, c'est la tradition, je suis désolé, moi je fais le concerto, je fais la tradition. Donc voilà, c'est-à-dire que les concertistes, les pianistes, les violonistes aussi, hein, devaient improviser une cadence, évidemment avec un rapport avec le thème. Alors je vous ai reconnu le thème, j'espère que c'est extrêmement poignant, je trouve, bon, c'est triste. Et à côté, j'ai glissé 3 thèmes que je connais pas mal, que vous avez peut-être reconnus. Alors je sais pas si certains ont reconnu. Et oui, je vois qu'il y a des musiciens ici. Pour les plus jeunes, ça s'appelle Requiem. Et notre directrice, qui ne peut pas être là aujourd'hui, elle aurait bien voulu, elle pleurait presque. Chante le Requiem, figurez-vous. Voilà. Et donc, j'ai fait une allusion. On pourrait lui dire, la caméra pour lui dire. La directrice. Elle voulait être là, elle dit c'est génial, tout ça. Ben non. On a filmé. Il faut voir les choses. Et on va couper les erreurs. Hein. Non, non, voilà. Et donc, et puis, j'ai même un petit peu de Brahms derrière. Parce que c'est un concerto en ré mineur de Brahms aussi, il y en a tout à l'heure. Et donc, c'était une cadence que j'ai improvisée, et comme je ne sais pas trop le faire, je me suis dit pourquoi pas faire ça. Je sais que certains font des grands trucs virtuoses, tout ça, en proportion pas du tout avec le concerto, c'est très très bête, je trouve. Et ça se tait, et le pianiste fait c'était de moi. En fait, là, je ne me suis pas foulé parce que, en fait, là aussi, proportionnellement à 5 minutes de finale ou 6 minutes, je sais plus, on ne doit pas faire une cadence de 20 minutes. D'abord, vous avez que ça à faire, et puis en plus, il faut pouvoir le faire. Il faut avoir un certain métier. C'est pas si mal. Ça a un rapport avec le concerto, avec l'humeur du concerto et la tension qu'il y avait. On garde un rythme, par exemple, un motif rythmé qu'on dit. J'ai failli faire un truc avec... parce que c'est vrai qu'on l'entend beaucoup au début, et c'est vrai que ça fait partie de ce qu'on appelle en allemand le Sturm und Drang. Donc oui, c'est le premier pas vers la musique romantique. Sachez que Mozart était considéré par les romantiques comme le premier d'entre eux. Et bon, pour enchaîner, donc, voilà le jeu. Alors, si il veut bien marcher, lui, là, le jeu consiste, est-ce que vous savez compter? Oui, vous savez, les petits peut-être pas, enfin si peut-être, parce qu'on va compter jusqu'à 16. Ça va être bon. Ça va être difficile, hein, pour réviser. Alors, vous avez fâche-toche, Nicolas. Oui, sauf qu'attendez, je vais expliquer, en fait ça explique pourquoi le jeu est dangereux. Je vais vous donner le début du deuxième mouvement, et on donne une pulsation, vous allez entendre le bip bip, là, vous allez voir. Après vous comptez avec moi, 16 temps, 16 pulsations, pulses. Donc, le jeu. Donc, attention, le but, c'est pas de décaler. Parce que quand vous ferez comme ça, l'orchestre doit démarrer. Ça prouve que si l'orchestre n'est pas dirigé par ma main de gauche, là, comme ça, vite fait, ben, il déclenche quand il veut, hein, l'ordinateur. Donc, c'est un risque terrible. Après, je vous ferai jouer le concerto, enfin, pas tout, bien sûr. En essayant de garder cette pulsation-là, vous allez voir, c'est pas super facile. Ou alors, si quelqu'un veut le faire, hein. Alors, je vais chercher. Ti-lam, pam. Ça fait 1, 2... Voilà. Écoutez bien, on compte silencieusement, ne triche pas, et quand vous trouvez que ça démarre, c'est-à-dire au bout de 16, et ça démarre, on est bien d'accord. Pas 16, on démarre, non. Et ça démarre ensuite. Vous faites comme ça avec les mains. Vous verrez si l'orchestre démarre, s'il obéit. Moi je compte en 12, je vous dis pas. Et on verra qui c'est qui a gagné. Hein. Je vous dis non là. Attention, écoutez bien.
sans commentaire. Et quand on touche la touche comme ça déclenche le défilement, hein, comme ça, et l'ordinateur s'arrête à un marqueur. Le placement de 25 marqueurs prend environ 5 heures, je vous dis tout de suite. Bon, donc, il y en a qui ont bossé pendant les vacances. Donc, voilà, et ce machin-là se déclenche, effectivement, il faut calculer exactement l'endroit où quand je joue cette note-là, j'appuie. Hein, sinon, ça rigole pas. Sans pitié, l'ordinateur. La machine est très, 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 très méchante. C'est tout. Je ne recommence pas. Alors voilà, pour être très honnête, ce que j'ai fait 2 ou 3 fois sur la partition, il y a des R. R, c'est le regard, comme le rissil, pour ceux qui connaissent. Et donc, en fait, je dois regarder l'orchestre parce que je vois qu'il approche et techniquement, si on peut s'arranger un tout petit peu, quand on est en plein tri, qui fait si on tombe pile avec, ça fait vachement mieux. Donc si l'orchestre, on le voit du coin de l'œil, on peut discrètement, avec une bonne vue, voir quand l'orchestre va vraiment démarrer. Si on a un petit doute, parce qu'au bout de 5 petites mesures, il y a du flottement. D'ailleurs, vous savez, ces plages d'interprétation étaient prévues peut-être par le compositeur, quelque part. On devait jouer avec un orchestre, donc des vrais hommes, des vraies dames, qui jouaient leur instrument, et on dit, ouais, il faut qu'ils suivent. Ça, c'est faux, je suis contre cette idée. L'orchestre ne suit pas. On se met d'accord en répétition, et on joue. On est comme ça. On peut jouer vraiment plus vite, moins vite, sans ce qu'on veut. Alors, donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Le déclenchement, c'est cette touche-là, c'est pas si facile, mais bon, j'allais dire, à moins d'avoir un assistant. Non, personne ne veut, très bien, je vous remercie. Hein, si quelqu'un veut jouer à l'assistant, il faut appuyer sur une touche espace, ou excusez-moi, enfin bon.